Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 6 décembre 2023. Alors, je viens sur la trompette aujourd'hui encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alléluia, soyons tous bénis. Soyons remplis de sa joie. Amen. Alors, temps de renouveau. Amen. On est dans le temps de renouveau, dit le Seigneur. Alors, il donne le 1357. Je pense que c'est dans la concordance en grec. Amen. Et puis, ça veut dire restaurer ce qui a été déformé. Ça veut dire remettre à neuf à l'état initial. Et nous avons Hébreux 9, le verset 10. Voilà ce que nous dit notre Seigneur. Hébreux 9, le verset 10. On va commencer au verset... On va commencer au verset 9. Donc, c'est Hébreux 9, le verset 10. C'est une figure pour le temps actuel où l'on présente des offrandes et des sacrifices qui ne peuvent rendre parfait sous le rapport de la conscience celui qui rend ce culte. Et qui, avec les aliments, les boissons et les diverses ablutions, étaient des ordonnances charnelles imposées seulement jusqu'à une époque de réformation. Donc, toutes ces choses qui étaient dans le tabernacle, c'était une figure des choses à venir. Le verset 11 dit, « Mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé le tabernacle le plus grand et plus parfait qui n'est pas construit de main d'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Et il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. » Jésus-Christ a obtenu une rédemption éternelle. Il a vécu ce qu'il devait vivre. Il est venu, il a marché, il est né sur cette terre, il a marché, et puis il a subi tout ce qu'il a subi qu'on sait. Il a fini à la croix, amen. Et après la croix, il a fait 3 jours dans la terre, et après les 3 jours, il est ressuscité. Et il peut aussi nous donner la vie, parce qu'il est mort, il est ressuscité, et nous pourrons ressusciter si nous croyons en lui. Et qu'est-ce que c'est dit? C'est dit, excusez-moi mon texte, c'est dit, ayant obtenu une rédemption éternelle, nous sommes appelés à obtenir aussi notre rédemption. Et c'est là le défi de notre temps. Amen. C'est là le défi de notre temps. Un temps où nous devons renoncer à nous-mêmes, oublier toutes ces choses-là que nous aimons, arrêter de penser à nous-mêmes, à nos aspirations, juste penser à Christ, et c'est ça le défi. Parce que souvent on pense à Christ, on pense à Christ, on pense à Christ, on pense à Christ, et à un moment donné, oups! Quand est-ce qu'on s'est déconnecté? On ne sait pas. Mais il faudrait remonter à l'endroit où on s'est déconnecté, demander pardon et refaire la connexion. Et Jésus-Christ, en quittant la gloire divine, est venu sur la terre. Il a accompli tout ce qu'il devait accomplir afin de racheter son Église. Amen. Afin d'établir son Église, de la racheter de la malédiction de la chair, des péchés, de tout ce qui est ténèbres. Donc l'Église a été rachetée parce que Jésus-Christ a payé le prix. Il lui a donné ce temps-là, il lui a donné cette image nouvelle-là, il l'a lavée, il l'a purifiée, et l'Église doit rester pure. C'est ça notre défi que nous avons aujourd'hui. Et ce n'est pas impossible. Si ce n'était pas possible, Jésus nous l'aurait dit. Il est venu, il a marché sur cette terre en tant qu'homme. Il a rendu la chose possible. Et il a démontré, amen, aux gens de sa génération
Et en notre temps, il a démontré que la marche de la sainteté, de la pureté était possible. Amen. Et les apôtres, ils ont suivi les traces de Christ. Même si ils ne comprenaient pas, ils avaient la difficulté à comprendre, ils ont fini par comprendre. Ils sont morts, martyrs. Amen. Et ceux qui ne sont pas morts, martyrs, ceux qui sont morts d'une longue vie, amen, ils avaient renoncé à eux-mêmes. Et ils faisaient juste l'œuvre pour laquelle Dieu les a appelés. Et c'est à ça que Dieu nous appelle, dans les temps dans lesquels nous sommes. Parce que nous sommes dans les temps de la réformation, où Dieu remet à nouveau. Amen. Alors, il nous donne le 13,57, il nous donne aussi le 14,57. C'est dit, c'est le temps où tout doit être renouvelé. Alors, nous avons 2 Corinthiens 4. 2 Corinthiens 4. Excusez-moi. Le verset 1, ça dit ceci, c'est pourquoi, ayant ce ministère selon la miséricorde qui nous a été faite, nous ne perdons pas courage. Nous ne perdons pas courage. Parce que tout doit être renouvelé en nous. Les choses anciennes sont passées, tout est devenu nouveau. On ne retourne plus à ces choses-là qu'on faisait. On retourne à la nouveauté. Et nous ne devons plus marcher dans l'aveuglement. Et nous sommes appelés à prêcher Christ. Pas nous-mêmes, mais nous prêchons Christ. Lui qui a fait briller la lumière dans nos cœurs, tel que dit au verset 6. 2 Corinthiens 4, verset 6. Car Dieu qui a dit, la lumière brillera du sein des ténèbres, a fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. La connaissance de la gloire de Dieu resplendit sur la face de Christ, sur son visage. Mais la face de Christ, c'est quoi? C'est son évangile. C'est la parole de vérité. Nous devons nous concentrer là. Nous devons nous imprégner de la parole de la vérité. Et ça, c'est un défi de tous les jours. Il n'y a pas quelqu'un pour qui c'est facile. Parce qu'on peut facilement justifier, oh non, mais moi j'ai beaucoup de travail à faire, moi j'ai beaucoup d'enfants, moi j'ai ceci, j'ai fait cela. Non, il n'y a personne qui peut justifier la raison pour laquelle il ne garde pas la face de Christ devant lui. On doit garder la face de Christ devant nous à tous les jours. Et c'est sa parole. Et c'est son évangile. Et puis ça, c'est le défi de tout un chacun. Et puis, au verset 16, c'est dit, c'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Et lors même que notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. On est dans le temps où notre homme extérieur se détruit. Ça, je vous dis, on est dans ce temps-là. La chair flétrie. C'est difficile. Mais la chair doit flétrir pour que ce qui est à l'intérieur puisse paraître. Et ça, c'est un travail volontaire, un travail acharné, une discipline. Et il faut le faire, il faut le vouloir. Je vous dis, à certains moments, le combat est difficile. De grimper la montagne, c'est difficile. Et ce n'est pas là que tu dois démissionner. Tu dois appeler Dieu au secours. Tu dois crier. Et il peut m'arriver des moments où tu vas te dire, mais est-ce que j'ai déjà connu des moments comme ça? Oui, tu as déjà connu des moments comme ça. Mais c'est tout simplement que tu as oublié.
Donc, alors que tu es là, en train de vouloir grimper la montagne et que c'est comme si la voiture ne veut pas avancer, c'est-à-dire ton corps, c'est lourd, c'est difficile, c'est pénible, tu dois te forcer, te pousser et appeler Christ au secours. Il viendra te renouveler par son Saint-Esprit et il viendra, il t'aidera. Et puis, tu es environné d'une si grande nuée de témoins, les saints d'autrefois, ceux-là qui ont vécu avec toi, qui sont partis. Le Saint-Esprit est là. Le Seigneur est là. Marie est là. Dieu le Père est là. Ils sont nombreux autour de toi qui peuvent t'aider. Ce n'est pas le temps de lâcher, mais c'est le temps de mettre le pied sur l'accélérateur pour dire « je vais monter ». Et ça, c'est le temps qui demande beaucoup de volonté, beaucoup de renoncement à soi. Et je vous dis, c'est pas facile, mais tout le monde passe par là. On ne pense pas que pendant que tu es en train de passer par là, c'est juste pour toi et que c'est compliqué. Non, c'est pour tout le monde. Parce que c'est le temps du renouveau. C'est le temps du 1357. Et Éphésiens 3, le verset 13 nous dit comment on devrait se comporter. Éphésiens 3, le verset 13 nous dit « Aussi, je vous demande de ne pas perdre courage à cause de mes tribulations pour vous. Elles sont votre gloire. » Donc ici, c'est les tribulations de Paul, mais nous ne devons pas perdre courage à cause de nos tribulations. Tout le monde passe par les moments d'épreuve. Il y a des moments où c'est difficile. Tes épreuves, ça peut être dans ton couple, ça peut être avec tes enfants, ça peut être avec ton travail, ça peut être avec toi-même. La lutte avec tes propres péchés, tes propres faiblesses. Tu ne dois pas te décourager. Tu dois mettre la pression et trouver le temps pour pouvoir augmenter ta relation avec Dieu, c'est-à-dire dans le temps. Couper encore dans ce qui est inutile. C'est-à-dire, quand c'est compliqué, il ne faut pas démissionner. Il faut plutôt regarder pour savoir, où est-ce que je peux encore couper pour aller dans la présence de Dieu? Parce que je vais aller de l'avant. Amen. 2 Thessaloniciens 3. Thessaloniciens 3, le verset 12. Que le Seigneur augmente de plus en plus parmi vous et à l'égard de tous cette charité que nous avons nous-mêmes pour vous, afin d'affermir vos cœurs pour qu'ils soient irréprochables dans la sainteté devant Dieu, notre Père, lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus avec tous les saints. Je vais lire dans la version dans Taube, ok? Je vais lire dans la Bible Taube. Attendez. 1 Thessaloniciens 3, le verset 12. 1 Thessaloniciens 3, le verset 12. Voilà ce qui dit. Que le Seigneur fasse croître et abonder l'amour que vous avez les uns pour les autres et pour tous, à l'image de notre amour pour vous, qu'il affermisse ainsi vos cœurs dans une sainteté irréprochable devant Dieu, notre Père, lors de la venue de notre Seigneur Jésus-Christ, avec tous les saints. Une sainteté irréprochable, avec tous les saints. Jésus vient, tous les saints seront là aussi. On ne peut pas demeurer dans les péchés, dans les ténèbres, parce que eux, ils ont connu leur rédemption. Ils ne sont plus là. Mais ils ont marché dans la sainteté jusqu'à ce qu'ils soient retrouvés chez Dieu. Ils vont venir avec leur corps glorifié
Toi et moi, on ne peut pas demeurer dans le péché. On ne peut pas. Voilà pourquoi Dieu nous demande de nous sanctifier, de nous purifier, de tout renouveler en nous. Voilà pourquoi il nous parle de sainteté. Et puis, une coche plus loin, il nous parle de purification. Et c'est là que beaucoup sont mécontents et bloquent. Je pense que j'ai fait une vidéo avant-hier où le Seigneur m'a donné un rêve. Et puis, plusieurs de ses enfants étaient là, ils se plaignaient. Certainement, il y a des femmes aussi qui se plaignent. Mais le Seigneur m'a montré un groupe d'hommes. Des hommes robustes qui disent de leur bouche qu'ils aiment le Seigneur, dynamiques, qui peuvent faire beaucoup de choses pour le Seigneur, mais ils sont assis en train de se plaindre. Parce qu'ils disent-ils qu'ils ont été sévrés pour des plaisirs de la chair, des plaisirs de quelques minutes, de quelques secondes. Ils disent qu'ils ont été pris, ils disent qu'ils ont été sévrés. Et ils sont mécontents dans leur cœur. Jésus-Christ a montré ce groupe. Vous savez, Jésus-Christ avait ses rêves. C'est extraordinaire, il ne va pas te montrer tout le monde, mais il te montre, comment on appelle ça, un échantillon pour te dire ce qui se passe. Alors, Jésus-Christ est en train de venir s'installer au milieu de nous. Et il nous demande d'être propres, nickel. Mais il y en a qui se plaignent. Et parce qu'ils se plaignent, ils ne font pas le travail de Dieu. Ils boudent. Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Ils sont en train de dire à Jésus, ne viens pas. Parce qu'ils ont prié, oh Seigneur Jésus, tu arrives maintenant, on a hâte de te voir. Ok, vous avez hâte de voir Jésus. Mais ce n'est pas à votre manière, c'est à la manière de Jésus. À la manière de l'homme, on a appris dans les différentes églises évangéliques, protestantes, peu importe, que les enfants de Dieu partaient en direction du ciel. Ce serait bien. Un bon planning là, un voyage bien là, et puis voilà, ça fait du bien. Et puis, à la Hollywood, Jésus-Christ s'est dit non, c'est lui qui vient. Et comme c'est lui qui vient, ta prière, elle tient toujours. Tu as prié, tu veux le voir? Ok, il te dit, j'arrive. Et il te dit, purifie-toi. Pourquoi est-ce que tu te plains maintenant? Pourquoi est-ce que tu te plains au point d'abuser ta conjointe, celle-là que Dieu t'a donnée? Tu es appelé à la protéger, à la prendre comme ta propre sœur, à l'aimer, afin qu'elle aussi, elle puisse hériter avec toi de la vie éternelle. Si tu veux vraiment la vie éternelle. Elle aussi, elle veut hériter de la vie éternelle. Elle veut se rendre aussi. Alors, pourquoi tu en veux à celle-là qui est à côté de toi? Jésus-Christ vous demande de vous purifier. Toi, en tant qu'homme, tu te purifies. Elle aussi, en tant que femme, elle se purifie. Quel bonheur pour la maison, pour le quartier, pour la maison de Dieu, pour la gloire de Dieu. Parce qu'il y aura beaucoup de gens qui vont rentrer dans la maison de Dieu. Parce que ces enfants se purifient, se sanctifient. Alléluia. Parce que ces enfants saisissent ce que Dieu veut. Parce que ces enfants sont éclairés par rapport à tout ce qui leur a été caché. Voilà le temps dans lequel on est. Et donc Jésus-Christ m'a montré, dans un rêve avant-hier, ils étaient là, ils se plaignaient. Ils ridiculisaient les uns, ils se moquaient des autres, et puis ils en faisaient, comme on dit, des plaisanteries. Alors que d'autres prêchaient de faire comme Abraham, parce qu'ils ne se rendent même pas compte qu'ils se moquent de Père Abraham. D'autres s'imaginaient toutes sortes de situations, et finalement d'autres se sont réfugiés sur les images, sur Internet, les images à travers
leur rétroviseur quand ils conduisent, toutes sortes de situations désagréables. Et Dieu te dit, ok, c'est un temps où tu constates tes faiblesses. Dieu te dit, c'est ok. Maintenant que tu as constaté tes faiblesses, vas-tu te lever et mettre ta vie en règle? C'est ça qu'il attend de toi. Jésus-Christ n'est pas venu pour les parfaits. Il est venu pour les personnes malades, dans le besoin, les faibles, les estropiés, tout ça. Il est venu pour eux. Et il te dit, d'accord, c'est difficile. Ta faiblesse est là. De toutes les manières, il connaissait ta faiblesse depuis. Avant toi-même, il connaissait ta faiblesse. Maintenant, il te dit, élève-toi, retrousse les manches et va devant Jésus-Christ. Il va t'aider à maîtriser tes émotions, tes pulsions. Il va t'aider à être en contrôle de ton petit monsieur. Tu vas parler à Jésus de tes problèmes. Il va t'aider. C'est pas vrai que tu vas te couper de la purification à cause d'une situation passagère. Jésus-Christ a le pouvoir, la capacité de t'aider parce que il est passé par là. Il a vécu sur la terre. Il est passé par là. Beaucoup de gens aiment exclure Jésus-Christ des combats en disant « Oh, il était fils de Dieu ». Non, Jésus-Christ était pleinement homme sur la terre. Et il n'y a pas meilleure façon d'arriver à avoir le dessus sur ses pulsions que la prière. Amen, il n'y a pas d'autre moyen. Donc, je relis le texte. Je vais commencer, c'est 1 Thessaloniciens 3, le verset 12. Que le Seigneur fasse croître et abonder l'amour que vous avez les uns pour les autres et pour tous, à l'image de notre amour pour vous, qu'il affermisse ainsi vos cœurs dans une sainteté irréprochable. Ça, c'est un gros mot. Une sainteté irréprochable. Tout un travail. Mais Jésus-Christ est là pour nous aider. Il nous a donné le Saint-Esprit. Et avant que le Saint-Esprit agisse en toi, il faudrait que tu y veuilles, c'est-à-dire que ta volonté soit là et que tu sortes de bouder, de murmurer, de te plaindre. Que tu sortes de là et que tu sois sincère. Et Jésus-Christ va t'aider. Parce que ce qu'il a prévu pour toi, c'est très grand. C'est très grand. Il veut pour toi un repos de 1000 ans. Alors, suppose que tu as 48 ans maintenant. Il veut t'ajouter 1000 ans. T'es content, non? 1000 plus 48, ça fait beaucoup. En plus du fait qu'il te propulse dans l'éternité. Alléluia. Mais ce n'est pas sans effort. Quand on aime, on se sacrifie. Jésus-Christ nous a aimés. Il nous a démontré comment il nous a aimés. La Bible nous dit qu'il a été bastonné plus que cela ne devait. Ils l'ont tellement frappé qu'à un moment donné, il est tombé avec la croix, il n'était plus capable. Il avait perdu beaucoup de sang. L'ennemi ne voulait pas qu'il arrive, mais Jésus-Christ voulait arriver. Dieu a envoyé Simon. Simon l'a aidé à porter la croix. Et là, sur la croix, il avait des paroles à prononcer. Il a prononcé les 7 paroles. Il nous a libérés. Tout a été accompli à la croix. Tu ne peux plus venir dire quoi que ce soit. Parce que Jésus a tout accompli. Ce qui reste à faire, c'est entre tes mains. Mais si tu te plains et que tu boudes et que tu murmures, tu n'auras pas la force d'aller jusqu'au bout. Parce que toutes ces choses-là, ça draine ton énergie. Ça te bloque.
spirituellement d'avancer. Ça te renvoie dans les ténèbres alors que Jésus-Christ a envoyé la lumière. Il a envoyé sa lumière pour que tu saches que la sainteté, la chasteté, ça a été enseigné dès les temps anciens. Des individus mal intentionnés ont caché cela à la génération de la fin. Mais il y a plusieurs générations qui connaissaient cette vérité. Peut-être la vérité a été connue jusqu'au, je ne sais pas, 13e, 15e siècle. Beaucoup connaissaient cette vérité. La vérité de la chasteté, de la pureté. Quand on marche avec Jésus, ça c'était connu. À un moment donné, quand ils ont voulu aveugler la génération de la fin, ben ils ont changé les choses et puis ils ont sous-entendu d'autres choses et ils nous ont maintenus dans l'aveuglement. Mais Dieu est tellement bon qu'il t'éclaire. Tu devrais être content et prier Dieu pour que non seulement il vienne à ton secours, mais qu'il vienne au secours de toute l'humanité et de tous les êtres humains, afin qu'ils puissent avoir le dessus sur leurs pulsions, afin qu'ils puissent passer de l'état d'homme, entre guillemets, animal, à homme spirituel. Paul nous dit dans 1 Corinthiens 15 que Adam était l'homme naturel et que Christ est venu en tant qu'homme spirituel. Christ est le second Adam. Donc, toi et moi avons la possibilité de passer de l'homme animal à l'homme spirituel. On a cette possibilité-là, là, dans notre corps. On est venu sur la terre en tant que, avec l'image du premier Adam. Et, alléluia, on est dans le temps où Dieu nous donne de devenir comme le second Adam. Parce que Christ a rendu cela possible pour chacun d'entre nous. Et cette rédemption est possible si et seulement si nous y allons d'un même cœur, d'une même âme, avec le projet de notre Dieu. Amen. Et dans... Attendez, j'ai un texte que j'aimerais qu'on lise. Dans 1 Thessaloniciens 5, le verset 17, c'est dit « Priez sans cesse. Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. N'éteignez pas l'esprit. » Priez sans cesse. On peut s'arrêter pour dire, mais comment prier sans cesse? Mais ce n'est que comme ça qu'on va se rendre. C'est prier sans cesse. Tu pries dans ton cœur, tu pries avec ta bouche, tu pries avec tes yeux, tu pries tout le temps. Tu pries, Seigneur, viens à mon secours, Seigneur, aide-moi. Le Seigneur va t'aider. Luc 21, on connaît bien le passage. Luc 21, le verset 34. On connaît tellement bien ce passage. Prenez garde à vous-même, de crainte que vos cœurs ne s'appesantissent par les excès du manger et du boire et que les soucis de la vie et que ces jours ne viennent sur vous à l'improviste. Et c'est vrai que la nourriture, ça alourdit. Essayez les différentes recettes par-ci, par-là. Ça fait du bien à la langue, mais après, à un moment donné, c'est difficile. Mais on a besoin de sortir de là. Et les soucis de la vie. Ça, c'est les choses que l'ennemi utilise beaucoup pour garder nos pensées loin de Jésus. Mais tu dois te battre pour ramener tes pensées à Jésus. Parce que Jésus-Christ a apparu et il a ôté le mal. Il a livré en spectacle à la croix autorité, domination et
Il a triomphé d'elle. Il les a livrés. Tous ces démons-là qui te gardent captif, qui font de toi un esclave, Jésus-Christ les a vaincus. Alors, pourquoi portes-tu tes fardeaux? Dépose-les donc au pied de Jésus et il va t'aider. Dans Colossiens 2, le verset 14, c'est dit, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Il l'a détruit en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités. Il les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. C'est ça que Jésus-Christ a fait. Tu n'es donc plus sous leur autorité. Pourquoi portes-tu les soucis de la vie? Laisse-les au pied de la croix. Je le parle. Je le dis aussi pour moi. Il faut les laisser au pied de la croix. Jésus-Christ a eu la victoire là-dessus. Et c'est dit, ce jour viendra comme un filet sur tous ceux qui habitent sur la face de toute la terre. Veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître debout. Échapper. Comment échapper? Au début, quand je lisais ce texte, je pensais qu'on échappait physiquement. Alors quand Jésus-Christ m'a dit, Ursule, prépare les passeports pour le ciel, ben moi, j'ai préparé les vrais passeports. Et puis de deux, j'ai passé le temps à lui dire, mais où est-ce qu'on s'en va, Seigneur? Où est-ce que je m'en vais? Avec les enfants, Seigneur, mais où est-ce que je m'en vais? J'ai tellement demandé que finalement, il m'a dit, le passeport pour le ciel, c'est la vérité. Alléluia. La vérité absolue. Tu ne passeras pas de l'autre côté si tu n'as pas la vérité qui vient de Dieu. Non, tu ne passeras pas. Mais où trouver la vérité absolue alors que tout a été rempli de mensonges, de ténèbres, tout est teinté de mensonges, des demi-vérités, et les gens parlent faussement, dans le but de séduire, dans le but de tromper. Mais où est la vérité? Mais Jésus-Christ dit, c'est le passeport, la vérité absolue, c'est le passeport du ciel. Et Jésus-Christ, il est cette vérité. Et il te donnera chaque jour de marcher dans la vérité et de triompher des ténèbres si tu dépends de lui à tout point de vue. Si tu veux ta transformation dans ce temps de renouveau, si tu le veux, il le veut plus que toi. Mais il faudrait que tu désires sortir de toutes ces choses que tu chéris, de toutes ces demi-vérités ou demi-mensonges dans lesquels tu es, et que tu viennes devant Dieu dans toute ta nudité. Pour dire, Jésus, me voici. Jésus, me voici, viens à mon secours. Et il t'aidera. Parce qu'il n'y a personne qui peut passer de l'autre côté étant sur le chemin du mensonge. Voilà pourquoi il est important que tu saisisses l'importance de la purification. C'est très important. Si déjà, en tant qu'enfant de Dieu, tu te sanctifiais, maintenant qu'on est dans le temps de la purification, tu n'aurais pas trop de difficultés. Mais si tu faisais comme les chrétiens font, parce que les chrétiens, ils parlent de sanctification. En tout cas, ceux de l'église protestante, ils prêchent sur la sanctification. Ils parlent de la sanctification. Ils font des vidéos qu'ils démontrent. Ils font des, comment on appelle ça, des PowerPoint sur la sanctification. Maintenant, allons-y, pratico-pratique. Qui pratique? Ça, c'est une bonne question.
Alors les gens se sont habitués à entendre parler de sanctification, de sanctification, de sanctification, mais pas de pratique. Et là, on a dépassé le stade de la sanctification, on est au stade de la purification. Et tout doit être purifié. Les êtres humains, les animaux, la végétation, l'air, l'eau, tout sur la terre doit être purifié. Si toi tu refuses, tu seras coupé. Voilà le message que le Seigneur a pour toi. En te disant, on est dans un temps de renouveau. 13,57. On est dans le temps où Dieu renouvelle les choses. 14,57. Toi, vas-tu t'accorder? Rendre grâce à Dieu pour ce merveilleux temps dans lequel il te donne de vivre et l'appeler au secours pour qu'il t'aide? Ou bien vas-tu te plaindre? Il est très important que tu te répandes de tes plaintes et de tes murmures et que tu ailles te mettre à genoux devant Dieu pour demander pardon et que tu te presses de te mettre à te purifier, à te sanctifier comme tout le monde parce que Dieu a besoin de tes prières pour aider d'autres personnes. Parce que c'est être égoïste que de penser juste à ces petits plaisirs. Dieu a besoin de tes prières pour sauver d'autres gens. S'ils ne sont pas dans ta ville, ils sont ailleurs. Mais il a besoin de tes prières. Il a besoin que tu fasses partie de la chaîne, du filet qu'il a mis autour de notre monde, de notre globe, le filet de prière. Il a besoin que tu fasses partie du filet de prière. Comme ça, la terre sera purifiée. Tout le monde sera content. Et les animaux. Et tout le monde. Toi y compris. Dieu est amour. Il est bonté. Il est miséricorde. Alléluia. Rendons-lui grâce. Et recevons la révélation du temps dans lequel nous sommes. Et travaillons de manière à changer les choses. Et puis, ne traîne pas les pas. Hein. Si tu traînes les pas en disant, ok, je vais le faire un jour, tu seras surpris. Parce que la destruction arrive à grands pas. On l'a vu ce matin. Parce que le Seigneur a dit qu'on était dans le temps du 41-18. Amen. Ce matin, il nous a donné ça. Et le Seigneur ne veut pas cela pour toi. Il te dit, renouveau. Que le Seigneur bénisse sa parole. Maranatha, Jésus revient. Amen et alléluia. Sont tous bénis. Amen.